Il fait très froid. Nous sommes en décembre 1914, quelques mois seulement après le début de la Première Guerre mondiale. Le long du front de l'Ouest, en France et en Belgique, des milliers de soldats vivent dans des tranchées boueuses. Ils sont britanniques, allemands, français. Ils ont froid, ils ont peur, ils sont fatigués. Et pourtant, Noël approche. En Europe, loin du front, des familles envoient des cadeaux aux soldats. Les soldats britanniques reçoivent de petites boîtes en laiton envoyées par la princesse Marie. À l'intérieur, du chocolat, du tabac et un message de soutien de la famille royale. En Allemagne, le Kaiser Guillaume II fait distribuer des pipes et des cigarettes. En France, le président Raymond Poincaré visite des entrepôts remplis de colis pour les soldats. Même dans les hôpitaux, les infirmières décorent de petits sapins de Noël et distribuent les friandises aux blessés. Des bougies sont allumées. On tente de créer un peu de chaleur au milieu de la guerre. La nuit du 24 décembre 1914, quelque chose d'inattendu se produit. Dans certains secteurs, notamment près d'Ypres en Belgique, des soldats allemands décorent leurs tranchées avec de petits sapins appelés Tannenbaum. Ils allument des bougies et ils commencent à chanter un chant de Noël très connu. Stille Nacht, heilige Nacht. Les soldats britanniques entendent la mélodie et répondent par leur propre chant. Silent Night, Holy Night. La musique traverse le No Man's Land, cet espace entre les deux camps où d'habitude sifflent les balles. Le matin du 25 décembre, des soldats sortent doucement de leurs tranchées. Ils lèvent les mains pour montrer qu'ils ne portent pas d'armes. Ils se rencontrent au milieu du champ de bataille. Ils se serrent la main. Ils échangent des cadeaux simples. Du rhum, des cigares, du chocolat, des boutons d'uniforme. On raconte souvent qu'il y aurait eu de grands matchs de football. La réalité est plus précise. Les historiens ont retrouvé la preuve de petits matchs de football grâce à des lettres de soldats britanniques. Le caporal Albert Wyatt et le sergent Frank Naden décrivent un match près de Wulvergem, en Belgique. Ces matchs ont existé, mais ils furent rares et modestes, pas de tournoi géant. Mais cette trêve ne durera pas. Les chefs militaires furent choqués, ils donnèrent des ordres stricts, plus jamais de rencontres avec l'ennemi. Dans les années suivantes, les combats devinrent de plus en plus violents et toute fraternisation fut interdite. Pourtant, ce moment a bien existé, pas partout, pas longtemps, mais vraiment. Il nous rappelle quelque chose de très important. Même au milieu de la guerre, les êtres humains peuvent encore choisir de se voir comme des hommes et non comme des ennemis. En 1914, pendant quelques heures, les fusils se sont tus, les champs ont traversé la nuit et la paix a existé là où on ne l'attendait pas. Ce podcast a été réalisé et narré par Sarah Boerlé en coproduction avec Anecdote Royale et Enzo Guillot.